Bonjour, on va voir aujourd'hui l'entretien du rabot Metabo DH330. Alors c'est un rabot que j'ai depuis à peu près 8 ans et j'en suis très content. Vous l'avez vu dans toutes mes vidéos. Je suis pas toujours sympa avec lui parce que les essences de bois que je rabote c'est quand même du costaud. C'est principalement du chêne et du frêne, des fois dans des largeurs assez importantes, mais c'est du costaud, ça marche. Donc on va voir dans cette vidéo comment faire pour l'entretien courant. Alors ça consiste à savoir accéder à la courroie, à savoir changer les fers évidemment, à savoir vérifier les charbons, accéder à toutes les zones qui peuvent s'encrasser, les zones d'entraînement des chaînes qui permettent de régler la hauteur, qui engrainent les rouleaux d'entraînement. Enfin bref, tout ce qui va nous permettre de maintenir dans un état optimal de fonctionnement ce rabot. On va commencer par redresser les plateaux alu. Ces plateaux peuvent se déformer si on laisse tomber une planche dessus. Ils se déforment facilement mais ils se redressent aussi très facilement. Simplement avec une planche bien droite et un serre-joint, on peut facilement redresser tout ça. On va en profiter également pour régler l'alignement de ces plateaux et de la table. Ça évite d'avoir trop de marquage en début et en fin de rabotage sur la planche. Une fois qu'on a trouvé le bon alignement, il suffit avec un système de contre-écrou de bloquer tout ça. Et puis ensuite, je vais faire pareil pour le plateau de l'autre côté. Maintenant, je vais changer les fers. Alors, moi, pour mon usage, je les change tous les ans ou un peu plus d'un an. C'est fonction de ce que j'ai à faire et puis de ce que je rabote. Si mes planches sont vraiment très propres, c'est mieux. Si elles sont pas impeccables, si elles ont traîné un peu dehors, s'il y a un petit peu de sable dessus, évidemment, ça va user prématurément les fers. On s'en rend compte quand on enlève une petite épaisseur et puis qu'on voit que la planche elle n'est pas impeccable mais qu'il y a des petites rainures, ça veut dire que le fer est marqué quelque part et puis que il est temps de le changer. Pour accéder au fer, il faut enlever un support en tôle qui est maintenu par 6 vis qu'on peut enlever avec une clé Allen. Des fois ces vis sont compliquées à enlever, elles sont vraiment dures, elles sont serrées parce que c'est souvent parce qu'on a attendu trop longtemps et puis qu'il y a de la saleté qui s'est agglutinée entre le support fer et le fer et du coup ça presse contre les vis, elles sont vraiment dures à enlever. Donc quand on les remontera tout à l'heure, on fera attention de ne pas serrer comme une brute. Alors ce fer, il est usagé, il est sale, mais il n'est pas vraiment marqué. Alors comme j'avais des marques sur mes planches rabotées, je pense que c'est l'autre fer qui doit être un peu rayé. Avant de le retourner et de le remonter, je vais le nettoyer, qu'il soit vraiment propre. Je le nettoie avec soit de l'alcool, soit de l'essence de térébenthine, quelque chose qui décape bien. Sur cette machine, les fers sont souvent réversibles. Il y a plusieurs modèles, mais moi j'achète des fers réversibles, c'est-à-dire que quand ils sont usés, je peux encore les retourner. Ça veut dire que j'en ai quasiment pour 2 ans et demi d'utilisation. Et ça représente un coût d'à peu près de 20 €. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Avoir toujours un jeu de fer d'avance, plutôt que d'essayer d'un petit peu tirer sur le matériel et puis d'esquinter le rabot et les planches. Je vais pouvoir maintenant faire l'autre côté. Pour pouvoir tourner l'arbre porte-fer, il y a une petite languette à droite qu'on voit pas bien sur la vidéo. Si j'appuie dessus, ça libère la rotation de l'arbre. J'accède à l'autre lame. Elle est pareil, bien sale, bien encrassée. Je vais bien la décaper et j'ai l'impression que cette lame elle a plus pris que l'autre, elle est rayée, elle est plus esquintée. Je vais bien la décaper avant de la remonter. Maintenant que la lame est bien décapée, je me rends compte qu'elle est bien marquée. Des marques comme ça suffit largement à pas avoir des planches bien lisses, mes planches sont marquées, donc effectivement il était temps que j'inverse mes lames.
Pour accéder au charbon, il y a un petit cache en plastique à dévisser et on accède directement au charbon. Je vois ici que j'ai encore une bonne longueur, donc j'ai pas de souci. J'en profite pour passer un petit coup d'aspirateur parce que j'ai vu qu'il y avait des petites poussières et puis je remonte. Donc il y a un charbon comme ça à vérifier de chaque côté du moteur. Maintenant, je vais accéder à la chaîne qui relie les deux vis qui permettent de monter ou descendre le rabot, qui permettent de régler l'épaisseur de rabotage. Je m'aperçois que la chaîne est vraiment encrassée, donc je vais en profiter pour mettre un petit coup de soufflette et puis un petit peu de W40. Alors il ne faut pas mettre de graisse parce que normalement la graisse ça va accrocher la poussière et ça va être pire que de la laisser sèche, mais la W40 ça quand même c'est pas trop gras, donc moi c'est ce que je fais et ça se passe plutôt pas mal. Je vais maintenant démonter un montant de la machine et ce montant là va me donner accès à la chaîne d'entraînement des rouleaux d'alimentation et d'expulsion, en fait les rouleaux qui entraînent les planches pendant le rabotage. Ces rouleaux sont entraînés par une chaîne. Alors cette chaîne ne nécessite pas vraiment d'entretien, mais je vais en profiter pour tout nettoyer, que tout soit sec et bien propre. Maintenant, je vais démonter l'autre côté. L'autre côté, de la même manière, je vais en profiter pour tout nettoyer. De ce côté-là, j'ai accès à la courroie qui est entre le moteur électrique et l'arbre porte-fer. Donc cette courroie, c'est une pièce d'usure qui peut être amenée à être remplacée. Donc je vous conseille d'en avoir une d'avance, c'est ce que j'ai. Je vérifie qu'elle est encore en bon état, je la laisse, sinon je la remplace. La courroie est assez simple à enlever et à remettre. Simplement en faisant tourner le moteur, on arrive à la glisser dans un sens ou dans l'autre. J'ai plus qu'à tout remonter et c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Je vous remercie et à bientôt.